Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Bruno Sandering. Bonsoir. Félicitations tout d'abord, ça fait déjà un petit temps, mais vous avez reçu un prix pour le livre dont on va parler, Bangui Plage, le prix du roman noir à la Foire du Livre, donc jamais trop tard finalement pour se féliciter, puis c'est quand même un prix important pour un premier roman. On va en parler. Avant ça, trois petites questions si vous voulez bien Bruno, c'est une tradition dans cette émission, genre questionnaire de Proust, hein, vous répondez un peu du tac au tac. Si vous étiez Bruno un pays, vous seriez lequel? Vous qui voyagez beaucoup. Ah, si j'étais un pays, pour rêver, je dirais le Myanmar. Ah ouais. Non pas pour les défis politiques immenses et la violence qui est omniprésente, mais aussi pour la richesse et la diversité de ce pays où on peut côtoyer la mer, les montagnes, le désert, les lacs, avec des lieux très denses comme la capitale Yangon et puis des lieux beaucoup plus désertiques et des identités multiples. On sent la passion là, on sent qu'il va y avoir un bouquin sur le Myanmar. Pourquoi pas. Si vous étiez un sentiment? Là, celui qui me vient en tête, c'est la mélancolie, peut-être. Ah ouais? Ouais. Tiens, je n'aurais pas dit ça. Non, mais il est souvent présent. Néanmoins, c'est un D'accord. sentiment que je trouve très beau et avec lequel on vit. On doit vivre, on n'a pas le choix, hein, Voilà. avec la mélancolie. Et si vous étiez un personnage historique? Un grand personnage, ou qui vit encore éventuellement, hein. Oui, je réfléchis. Ouais, faut pas dire n'importe quoi. Non, parce que les idées qui viennent, c'est des personnes comme Nelson Mandela, Ouais. etc. Mais on Bon, c'est n'a pas mal. peut-être pas envie de les usurper quand même Non. et de laisser à d'autres la primeur. Je dirais justement des personnes comme Philippe Sands, des juristes du droit international public qui ont posé un regard important sur le monde aujourd'hui. Ouais. Il faut écouter, il faut lire aussi, parce que c'est aussi un romancier, Philippe Sands. Oui. On va parler en tout cas de votre livre. Vous êtes l'invité, Bruno, de LCR ce soir. Les jours et les nuits se ressemblent. Seule la lumière part, revient et repart encore. Une lumière blafarde, produite par quelques particules résiduelles qui se sont frayées un chemin entre les barreaux. La terreur, elle, n'est jamais loin. Et quand elle se dissipe, l'ennui et la torpeur prennent le relais. Je suis enfermé depuis 4 mois. Du moins, c'est ce qu'on m'a dit. J'ai peine à y croire. Ici, le temps s'étire à l'infini. Et s'il accélère brutalement, c'est que la terreur est de retour. La terreur des hommes, des gouverneurs surtout. Mais pire que la peur, il y a la chaleur. Une chaleur si forte, si lourde, qu'on peut à peine respirer. Dans ma vie d'avant, il faisait plus frais. Parfois trop, mais ce n'était pas grave. Je donnerais n'importe quoi pour sentir à nouveau le vent sur ma peau. L'air, je veux dire le vrai air. Celui qui a traversé les montagnes et qui a été filtré par les plantes et les arbres. L'air qu'on respire ici est rance. Il est infecté par le charbon de bois. Par la moiteur des hommes aussi, et la crasse. Bossotto. C'est le même mot que pour dire fléau. Ici, tout est bossotto. Le sol, les briques, la tôle, les loques, même les gens. Le gouverneur du pavillon regarde ailleurs. Je profite de l'accalmie. Il a toujours un air mauvais. Si je me déplace, ne serait-ce que d'un mètre, le rappel à l'ordre est immédiat. Accompagné d'un geste de la main du haut vers le bas. Alors je m'exécute. Tout de suite, sans discuter. Je connais la sanction. Je l'ai déjà subie 2 fois. Et ne la supporterai pas une 3e. Il est assis près de la porte et surveille les entrées et les sorties. Personne ne passe sans son autorisation. Ou alors il faut payer. Mais je n'ai plus rien. Avant, oui, quand il faisait plus frais, mais ils m'ont tout pris, mon argent et ma vie à d'avant. Aujourd'hui, le gouvernement arbore une mine satisfaite. Il a reçu sa paie de l'état-major général. C'est pour ça qu'il ne s'occupe pas de moi. Il est occupé à compter ses billets, un par un. Il fait ça pour nous narguer, moi et les autres, pour nous montrer que c'est lui le chef. Je repose ma tête contre le mur. Le contact de la brique me procure une sensation de fraîcheur. Mais je ne suis pas serein. La violence peut survenir à tout moment. Merci Bruno, c'est fort hein, cet extrait. Alors c'est un extrait de Bangui Plage. Là, par contre, on est en RDC parce que ça va un petit peu entre la République centrafrique et la RDC, la fameuse prison, enfin fameuse, hein, de Mankala, c'est ça? Makala, oui, pardon. Que vous avez visité, et puisque ça fait partie aussi de votre métier, on va en parler. Comment on restitue ça dans un roman, sans trop en faire non plus? C'est-à-dire qu'il faut quand même garder, vous voyez ce que je veux dire, quelque chose une véracité. Et puis on est quand même dans un roman. Oui, comme vous l'avez dit, j'ai eu l'occasion d'y aller.
Mais parfois aussi, le fait d'y aller et puis de recevoir des données qui sont des données brutes, elles nous extériorisent très fort par rapport à ça. Donc des témoignages que vous avez reçus, puisque vous travaillez dans la coopération internationale. Oui, tout à fait, des témoignages. Et puis l'acte de se mettre aussi à la place d'un détenu, parce que moi, j'ai jamais été détenu à la prison de Makala. Mais c'est aussi de faire l'effort de se projeter, en fait, au-delà des données qu'on reçoit, des témoignages, dans un continuum de ce que peut être, à un moment donné, une journée, une semaine, un mois, une année dans cette prison-là. Ouais. Prison particulière, parce que les gardiens sont à l'extérieur. À l'intérieur, c'est une sorte de mafia, en fait, quoi. Ouais, c'est le cas dans beaucoup de prisons d'Afrique centrale. Au Niger, on appelle ça les sarkis. En RDC, on appelle ça les kapitas. Donc, ce sont des détenus, souvent des détenus condamnés, qui ont reçu une délégation du pouvoir de contrôle et de surveillance dans la prison. Ah ouais. Et donc, forcément, cette surveillance, elle se fait dans un climat de violence qui est très fort. De règlement de compte, etc. De règlement de code, d'hiérarchie qui est en fait, somme toute, assez féodale. Alors, on est dans de la fiction. On a compris que la réalité était juste là, au bord. Parfois, elle y est carrément, parce que vous décrivez notamment la grande évasion. Il y a une évasion spectaculaire, je crois. Ils étaient plus de quelques milliers, en tout cas, à s'être évadés à un moment. Oui, en 2017. Oui, donc c'était en 2017. Alors, dans mon roman, je le fictionnalise parce que ce n'est pas les mêmes personnes qu'on est venu libérer. Je voulais un peu me détacher. Mais par contre, moi, j'ai fait l'effort de me documenter, de restituer par où les assaillants étaient entrés, comment ils étaient sortis. Et grosso modo, oui, le nombre de personnes qui sont évadées, c'était en 3600 et 4000. Ah ouais. Donc c'était à l'époque près de la moitié des détenus de la prison qui sont partis en un soir. Ouais. Ouais. On est dans de la fiction, on est même dans un thriller. Roman noir, j'ai dit que vous avez pris du roman noir, peu importe l'expression. Pourquoi cette forme pourquoi vous avez choisi la forme du thriller pour raconter votre histoire en RCA? Parce que, en fait, le livre, il parle à un moment donné de dysfonctionnement, il parle quand même d'exaction. Et donc le code du thriller qui vise à regarder à un moment donné ces exactions tout en y mettant de l'attention. Ça collait bien. Ça collait bien. Et puis il y a une deuxième chose, c'est que je voulais pouvoir m'exprimer sur le réel, mais tout en m'en détachant, et donc pouvoir faire une histoire qui est quand même haletante, alors que quand même le terreau, lui, il est assez austère. Et donc, en fait, de joindre les deux, ça permettait de proposer un autre regard, en fait, sur ce réel-là. J'ai une question qui va vous paraître peut-être simple, banale, mais Bangui, pourquoi on ne parle jamais dans les médias de Bangui, ou alors très rarement, vraiment quand il y a un énorme événement? Il y a un truc, c'est un peu hors radar, en tout cas en Belgique, peut-être en France, je ne sais pas. En France, un peu moins, parce que c'est une ancienne colonie française, mais même en France. Il y a un auteur, Jean-Pierre Tucois, qui a écrit un livre qui s'appelle Ubangui Chari, c'est l'ancien nom de la République centrafricaine, et puis ensuite, le pays qui n'existait pas. En fait, c'est un pays qui est très intéressant parce qu'il y a un fleuve qui relie le fleuve... Enfin, il y a une rivière donc qui relie on est au-dessus de la on est au-dessus de la RDC, et qui relie le fleuve Congo au lac Tchad. Et donc, il a toujours fait l'objet de transactions, mais à l'époque, on s'en fichait, en fait, du territoire. C'était la rivière qu'on voulait. Et le terrain, tout le monde, personne n'avait, et encore moins le peuple qui l'habitait. Donc, il a toujours fait l'objet de transactions privées. Et puis, quand on a découvert les minerais, le diamant, l'uranium qui est dans le pays, le bois précieux, on s'est intéressé à ce pays, mais pas véritablement pour les personnes qui l'occupaient. Et donc, oui, c'est d'abord un lieu féroce de prédation historique. Aujourd'hui, et vous le montrez bien dans votre livre, à travers cette fiction, le rapport nord-sud, la domination nord-sud, elle est toujours présente, en fait, quoi qu'on dise. Malheureusement, oui. Elle est présente. Une espèce de post-colonialisme comme ça. Et parfois dans l'inconscient. Parfois très très fort dans l'inconscient. Parfois il est affiché, parfois, et c'est le plus choquant, c'est le racisme, il peut encore vraiment s'exprimer de façon tout à fait vile et cash. Vous le montrez clairement là dans une scène, dans un café. Alors c'est pas toujours le cas, mais c'est vraiment des choses qu'on peut voir régulièrement. Et puis alors il y a tout l'impensé, il y a l'inconscient qui joue encore et qui reproduit, et peut-être à travers aussi nos propres politiques en fait d'administration des relations internationales qui sont toujours en fait inégalitaires. Ouais, encore aujourd'hui, vraiment. Vous le sentez, enfin vous êtes bien placé pour le savoir évidemment. Oui, encore aujourd'hui. Alors maintenant, il y a d'autres acteurs dans le champ du multilatéralisme qui sont présents, puisqu'il y a les Russes, il y a les Chinois, il y a les Rwandais. Les Russes, c'est la brigade Wagner. Par Wagner. Alors maintenant, c'est tout récent, mais il y a les tractations, parce qu'en fait, Wagner est assez loin du clan Poutine. Et donc il y a l'Africa Corp maintenant qui est... Donc c'est vraiment devenu très compliqué de suivre. Donc il y a deux groupes armés russes qui ne sont pas nécessairement tout à fait, qui n'agissent pas nécessairement de concert. Sur le territoire de la RDC.
De la RCA. De la RCA, oui. Alors, partout ailleurs, Wagner est encore présent en RCA, mais dans les autres pays du Sahel, par exemple, c'est l'Africa Corp. Et donc, voilà, on est dans un champ qui est complexe, mais fondamentalement, ces rapports-là, ils se font dans des rapports de force, et donc souvent en cherchant à obtenir un avantage démesuré. Ces univers-là, cette ambiance-là, vous l'appréhendez avec deux personnages, parce qu'on est quand même dans du roman. Donc Théo, d'un côté, qui revient au pays, et puis Henri. Alors Henri, il est un peu blasé, quoi. J'ai l'impression qu'il est dans une institution internationale, mais il n'en peut plus. Ouais, mais moi je me suis intéressé à travers sa figure et celle d'autres de personnes qui ne sont en fait fondamentalement pas à leur place. Ouais, on sent ça fort, ouais. On se dit que, bon, à la base, il quitte la Belgique pour des raisons de... D'idéal, un peu. Pas vraiment, pour des raisons professionnelles. Et puis peut-être, il a une fausse idée de ce que c'est l'exotisme au loin. Il va faire des choses importantes, etc. Et en fait, il prend le réel en pleine figure. Et en fait, ce réel ne lui plaît pas. Et il n'y trouve pas l'occasion de se réaliser. Et donc, il fabrique peut-être un des pires sentiments humains, mais le cynisme. Ouais, et ça va le mener loin. C'est un thriller, donc il faut quand même... je ne vais pas dévoiler, il faut lire le livre. Un mot sur les ONG, ça c'est important aussi, elles en prennent un peu pour leur grade, avec vous là-dedans. Hein. Pas tant les ONG qu'en fait la coopération au développement dans son ensemble, parce qu'il y a des organisations qui font super bien leur boulot, mais il y a des pratiques, au-delà d'une organisation en particulier, dans les ONG, dans les organisations internationales, hein, donc les organisations onusiennes, la Banque mondiale, etc. Et donc des personnes super qui habitent ces organisations, et puis aussi des pratiques qui sont négatives et qui ont la vie dure. Ouais. Par contre, il faut quand même un peu les défendre aussi, puisqu'elles perdent pas mal de subsides en ce moment, notamment en Belgique aussi. Il faut faire attention. Si on avait fait cette interview il y a 6 mois, j'aurais été un peu plus violent, j'aurais été un peu plus à l'aise, parce que voilà, il s'agit aussi de pouvoir regarder de façon critique la coopération au développement. En revanche, aujourd'hui, on jette le bébé avec l'eau du bain, de plus en plus. En rognant, on entend une petite musique qui commence à sourdre, pour nous dire que ça sert à rien, etc. Il faut quand même, malgré les défauts et les choses qui doivent être réformées, on est dans le champ de la solidarité internationale, et ça, c'est indispensable à tout prix. Et donc oui, beaucoup d'organisations aujourd'hui sont dans des situations qui sont vraiment tragiques et qui mettent en fait leurs bénéficiaires en danger. Ouais, il faut le dire et le redire parce qu'on ne le dit peut-être pas trop. Bien sûr, parfois, les esprits, les médias sont ailleurs et puis on oublie parfois d'autres essentiels. Tout à fait. Merci pour ce roman, Bangui Plage. Bravo pour ce prix encore. C'est aux éditions Caire, chez Caire Éditions. Oui. Bruno Saint-Denis, premier roman. Vous êtes déjà sur le deuxième ? Oui. Ouais. Où ça ? Au Myanmar, non ? Alors, la zone, elle est un peu dure, mais ce sera aussi sur le littoral africain. D'accord. Je ne l'ai pas dit, mais vous êtes avocat et vous avez une formation d'avocat et vous travaillez, si je le dis vaguement, je crois, au niveau des relations internationales. C'est ça, coopération internationale. Tout à fait. Merci Bruno pour ce premier roman. Nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.